Comment expliquez-vous les troubles liés à la sexualité tels que la perte de libido, si souvent exprimée par les femmes, par exemple? Ce sont des troubles du désir parce que la femme a perdu son champ identitaire premier. Ce sont souvent des problèmes qui arrivent avant le premier enfant est arrivé, que la première maternité s'est faite, la femme s'approprie quelque chose qu'elle est la seule à pouvoir avoir, et malheureusement souvent, elle s'identifie trop fortement à ce rôle-là et elle oublie les autres. C'était encore plus grave à l'époque où les hommes sont un peu plus associés maintenant à toute cette phase qui est la phase de la grossesse, etc., etc. Mais à partir du moment où la femme était enceinte, il y avait une espèce d'exclusion qui était vécue chez l'homme. Et l'homme voyait, rencontrer, découvrir quelqu'un de différent qui n'était plus une femme, mais qui était une mère. D'ailleurs, dans les anciennes trucs, on ne s'appelait plus par le prénom, etc. On s'appelait maman et papa. C'était absolument incroyable comment même sur le plan du vocabulaire, c'était quelque chose qui était nommé. Sauf qu'à travers cette nouvelle identification, la femme allait plutôt vers ces énergies de la terre, qui est celle de l'appropriation et de la possession, d'où son état dépressif quand elle est désappropriée de cet enfant qui lui échappe. Elle était dans un champ territorial qui était un champ différent parce qu'elle devenait une tigresse qui protégeait cette progéniture qu'elle avait mis au monde et qui était quelque chose pour lequel elle se sentait un devoir, de devoir s'oublier elle-même pour pouvoir aller protéger ce principe de vie qui s'appelle l'enfant, etc., etc. Elle constituait une nouvelle identité, mais dans laquelle les énergies du feu, dans laquelle les énergies de la pulsion et du désir, les énergies de la pulsion et du désir sont des énergies qui demandent obligatoirement la capacité à l'insouciance, la capacité au jeu, la capacité à la puissance et à l'impuissance, la capacité à se laisser dominer et pénétrer par l'autre, la capacité à dominer et à pénétrer l'autre, etc., etc. C'est-à-dire que tous ces jeux-là et ces enjeux-là ont été anesthésiés et mis de côté, ont été enfermés sous une chape de devoir ou d'images ou d'archétypes ou de croyances ou de peur que quelque chose échappe, qui fait que la femme, à ce moment-là, rentre dans son rôle d'une façon trop puissante et trop forte, et de ce fait-là ne nourrit plus les champs du désir. Or, les champs du désir sont ces champs qui amènent à la pulsion, et qui est à la pulsion, qui est une pulsion de jouissance, dans laquelle on rentre dans une sorte de folie, et qui est une folie qui, à un moment donné, bien sûr, a besoin de s'incarner.